Mesdames et messieurs, chères collaboratrices et collaborateurs, c'est pour moi un très grand honneur de vous accueillir aujourd'hui dans ce centre de voirie de la commune de Vernier. Et je tiens tout particulièrement à vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation, malgré vos emplois du temps bien chargés. Il m'est très agréable, en cette journée inaugurale, de vous apporter les salutations les plus cordiales de la part des autorités vergnolanes. Dans moins d'une année, mesdames et messieurs, les transports publics vergnolans franchiront le cap de leurs 20 ans d'activité. En effet, c'était le 17 mars 1979 que la commune de Vernier inaugurait au centre commercial du Lignon ses propres transports publics. Ses propres transports publics afin de relier entre eux les divers quartiers composant notre commune. Il est vrai qu'au début, nos transports étaient des plus modestes, face à leur grande sœur, la CGT. À cette époque, il se composait d'un bus Fiat et d'un chauffeur. Celui-ci reliait 9 fois par jour le Bas-d'Aïr à Balexer, en passant par le Lignon, les Libellules et Châtelaine. Fait exceptionnel, 3 mois plus tard, la commune procédait à l'achat de 2 bus de marque Stier et engageait un second chauffeur. La nécessité de ce nouveau moyen de communication n'a pas été long à se confirmer, puisque en 9 mois d'exploitation, nous enregistrions déjà 18 000 voyageurs sur une seule ligne. Jusqu'en 1982, les TPV n'ont pas cessé de s'agrandir, le parcours s'adaptant au fur et à mesure des demandes. Le parc de véhicules est augmenté lui aussi de 3 unités, du même type que précédemment, plus un bus horaire destiné plus particulièrement au transport scolaire du cycle d'Urnard. Cette même année, nous franchissions le cap des 100 000 voyageurs et 3 ans plus tard, celui des 200 000. En 1985, face à l'accroissement réjouissant et constant du nombre de voyageurs transportés, les autorités communales ont dû se résoudre à modifier fondamentalement leur parc de véhicules, celui-ci devenant désuet, le nombre de places trop exigu, voire insuffisant. Le 26 mars 1985, le conseil municipal votait un crédit de 1 125 000 francs destiné à l'achat de 5 nouveaux bus plus spacieux de marque NG. En 1987, devant faire face une fois de plus à un accroissement de nos voyageurs transportés, plus particulièrement au niveau des élèves du cycle d'Urnard, le département de l'instruction publique faisait l'acquisition d'un bus articulé. Ce service est actuellement exploité par la Maison du Prat. Entre 1988 et 1989, les premiers liens de coopération sont tissés entre nos TPV et la grande régie des TPG. Tout d'abord, ce fut la création d'arrêts communs, puis l'introduction de la communauté tarifaire genevoise, valable en ses débuts uniquement sur les abonnements. Cette collaboration a eu un effet immédiat des plus positifs, puisque nous enregistrions une très nette augmentation du trafic voyageur. Le nombre des chauffeurs avait augmenté progressivement pour atteindre 9 collaborateurs au service des TPV. 1992 fut une année charnière pour nos transports publics. C'est cette année-là que le conseil municipal vota le principe d'un contrat de sous-traitance avec les TPG, avec la participation financière de l'État et la couverture des frais d'exploitation. Ce qui était bénéfique pour notre commune par une diminution importante du déficit. Toujours en 1992, avec le même nombre de collaborateurs et de véhicules, nous mettions en service une seconde ligne afin de satisfaire toujours plus aux souhaits de nos administrés. En 1994, l'explosion du nombre de voyageurs transportés. Cette montée en flèche est le résultat tangible de la nouvelle desserte des institutions scolaires proches de notre commune. Il s'agit des collèges André Chavannes, des Coudriers, Rousseau et Henri Dunant.
Dans le cadre d'une mise en conformité, nous équipions en 1995 nos véhicules du nouveau distributeur de billets Sadaplic. Cette même année, nous nous retrouvions une fois de plus devant un grave dilemme, le manque de place pour satisfaire notre clientèle. Il était évident que nous ne pouvions plus assurer un service à la clientèle avec toutes les garanties de confort qu'elle était en droit d'exiger. De plus, nos véhicules arrivaient en bout de vie et il était impératif de procéder dans les meilleurs délais à leur remplacement. Le conseil administratif et le responsable du parc des véhicules se sont attelés à rechercher le type de véhicule le mieux adapté à nos besoins et contraintes diverses. Il fallait aussi imaginer ce que seraient nos transports publics dans 5 ou 10 ans. Pour mieux cerner ces différents paramètres, le personnel concerné a aussi émis des avis pertinents, ce qui a permis de définir avec précision les critères que nous devions adopter, aussi bien au niveau de la capacité que du confort, tout en protégeant l'environnement. Une fois l'étude terminée, une demande d'offre sous forme d'un cahier des charges a été adressée à toutes les entreprises pouvant répondre à nos attentes. Finalement, après bien des discussions, des présentations de véhicules, des démonstrations et comparaisons, notre choix s'est porté sur cette série de bus de marque Volvo que nous pouvons inaugurer aujourd'hui. Au niveau de la procédure, celle-ci fut rondement menée, jugez-en plus tôt. Le 17 septembre 1996, le dossier est présenté en séance plénière du conseil municipal. Ce dernier accepte sa prise en considération et renvoie le projet à la commission des transports. Le 18 septembre, soit le lendemain, la dite commission étudiait cette proposition qui prévoyait une demande de crédit de 1 750 000 consacrée au renouvellement complet du parc de véhicules. À l'issue de cette séance, les membres de la commission, conscients qu'il était urgent de moderniser notre parc, votaient à l'unanimité le projet tel qu'il était soumis et le renvoyaient ensuite en séance plénière pour approbation. C'est finalement le 15 octobre 1996, soit moins d'un mois après le dépôt de la demande, que le conseil municipal décidait par 24 oui et 7 abstentions d'ouvrir le crédit nécessaire destiné au renouvellement de nos autobus. Le premier de cette série de véhicules a été mis en service lors de la fête nationale de l'année dernière, à la satisfaction générale des utilisateurs et du personnel. Aujourd'hui, le parc est complet et nous sommes fiers de pouvoir mettre à la disposition du public un matériel spacieux et confortable. Ce matériel étant coûteux, nous le mettons sous la sauvegarde de ses utilisateurs. Il est peut-être bon de rappeler que, mis à part nos lignes 51 et 52, la commune de Vernier est encore desservie par 11 lignes des TPG, ce qui est tout à fait exceptionnel et qui méritait d'être mentionné, tout comme le nombre de voyageurs transportés depuis le début de l'exploitation des TPV, lequel avoisinait les 5 millions à la fin de l'année dernière. Pour terminer, je dirais que la commune de Vernier est depuis longtemps étroitement liée aux divers moyens de locomotion. Voyez plutôt. Le 11 novembre 1978, baptême de la locomotive RI66 Vernier-Mérin. Le 3 septembre 1986, baptême d'un DC-9 de Suissair. Le 21 septembre 1998, baptême de l'automotrice 816 des TPG. Et pour terminer, le 6 mai 1995, baptême de la rame Mouille-Galant qui assure le service entre Cornavin et La Plaine. Comme vous pouvez le constater, les armoiries de Vernier sont représentées dans presque tous les domaines, à l'exception du domaine aquatique. Verra-t-on un jour un bateau portant nos armoiries? C'est ce que je souhaite. En attendant, je souhaite longue vie à nos transports publics vergnolins. Messieurs, les TPG vous apportent les salutations et les félicitations et s'associent volontiers à votre fête d'inauguration pour votre nouveau parc splendide de bus Volvo. Il est vrai que les relations entre la
commune de Vernier et les TPG dure depuis un certain nombre d'années. Je ne vais pas vous rappeler tout ce que M. Brella vous a déjà expliqué. D'ailleurs, il a tellement dit que je peux oublier la moitié de ce que j'ai noté sur ma feuille. En fait, la collaboration intensive a commencé en fin 1992 avec la conclusion donc, du contrat de collaboration d'exploitation pour les lignes 51 et 52. Avant cela, il y avait donc la communauté tarifaire qui nous reliait déjà depuis un certain nombre d'années, mais c'est le contrat de collaboration qui a vraiment institué une collaboration intense. Et à plus long terme, il y aura le développement du réseau ferré, c'est-à-dire du réseau des tramways à Genève, qui va aussi s'approcher du territoire de la commune de Vernier. On va essayer encore cette année de fixer le nouveau plan cantonal pour le développement du réseau lourd et la ligne de Cornavin à Mérin, ensuite prolongée jusqu'à la frontière, jusqu'à Prefsaint, devrait entrer dans le nouveau plan des transports publics, évidemment avec un horizon de réalisation qui sera de l'ordre de 2006 pour cette ligne en direction de Mérin. Elle va donc se construire plutôt après les tronçons qui sont actuellement en approbation des plans à Berne, donc les tronçons en direction de Sécheron et en direction des Acacias. Donc Mérin, je dirais, viendra ensuite et devrait donc apporter notamment au quartier des Avanchais, mais également à Blandonnais, évidemment une desserte beaucoup plus dense et à une capacité beaucoup plus élevée. Donc vous voyez, M. Brella a dit qu'il y avait 11 lignes, j'aurais même pas su citer le nombre de lignes qui desservent le territoire de la commune, respectivement ville de Vernier. Vous pouvez être rassuré que le développement de la desserte par transport public du territoire de la commune va être maintenu. Nous allons discuter ça régulièrement avec les instances de la commune et nous allons également essayer d'améliorer constamment les lignes qui touchent plus particulièrement le territoire de la commune, à savoir les lignes 51 et 52. Donc nous sommes très contents, très fiers de pouvoir compter sur la commune de Vernier pour l'exploitation de ces deux, pour les véhicules de ces deux lignes, et nous souhaitons longue vie à la flotte de Vernier. Merci. Je remercie M. Stucky pour ses aimables paroles et pour l'information qu'il nous a donnée concernant les futurs transports de notre commune. Je saisis aussi cette occasion pour le remercier, ainsi que la Maison du Prod, de nous avoir mis un bus à disposition cet après-midi pour que nous puissions bénéficier de la vue d'ensemble de tout notre parc de véhicules. Je passerai maintenant la parole à Mme Zuffray, qui représente les associations d'habitants. Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord, au nom plus particulièrement de l'Association des intérêts de Vernier Village, à remercier le conseil administratif de la ville de Vernier, en particulier M. Marc-Henri Brella, pour l'invitation à cette inauguration. Notre association est en effet très sensible à l'organisation et au fonctionnement des transports en commun, qui doivent pour nous correspondre aux besoins de la population. Nous sommes engagés sur ce thème, qui est une facette de la qualité de notre environnement et du bien-être de la population vergnolane.
En ce qui concerne le bus proprement dit, je voudrais relever que l'ancien bus, on ne s'y était pas tout à fait habitué. Celui qu'on voyait passer fumait, crachotait, grinçait des mâchoires avec tant de persévérance et de régularité qu'une personne qui habitait le long de son trajet pouvait se dire « ça va grincer ». Et il mettait sa radio plus fort. Le nouveau bus roule, glisse, il est beau comme un transatlantique. On dirait qu'il part pour les îles. Quand il passe à côté de chez vous, on entend son moteur ronronner et on ne se lasse pas de ces effluves qui montent légers et odorants dans la zone bleue du ciel. On y est bien, on y est à l'aise, confortable, on voudrait presque y habiter. C'est un beau cadeau à qui l'on ne peut souhaiter que plein succès. Merci de votre attention. Je remercie Madame Zuffray. Ça fait chaud au cœur de constater que parfois nos citoyens n'ont pas toujours des reproches à faire envers leurs autorités, mais qu'elles apprécient aussi ce qui est fait en leur faveur. Et pour terminer, je vais passer maintenant la parole à M. Ernest Greiner, président du conseil municipal. Madame et Messieurs les conseillers administratifs, Mesdames et Messieurs les invités. Les transports publics vernulons ainsi que l'achat des nouveaux bus sont reconnus par tous les partis politiques à Vernier comme un acquis non remis en cause. Je suis donc heureux aujourd'hui de vous adresser quelques mots sur le sujet qui rassemble et rapproche nos partis politiques ici à Vernier. Les autorités de Vernier ont compris depuis fort longtemps que les TPV étaient un plus pour notre population. Même si la commune a un peu fusionné avec les TPG, ces bus rouleront cependant pour un but précis, proposer des transports publics performants en étroite collaboration avec les différents partenaires, avec, en prime, une amélioration du confort. Ce partenariat transport public, transport privé, si actuel en cette fin de siècle, doit pourtant aussi être guidé en fonction d'une concertation entre tous et pas en tant que « je suis le plus fort ». Mais je crois, Mesdames et Messieurs, à des gens compétents, capables et humains qui savent réunir des points si importants actuellement dans notre société qui s'appellent concertation, décision et application. Ces bus rouleront donc, je l'espère, aussi au 3e millénaire. Et je souhaite, au nom du conseil municipal de Vernier, longue vie aux bus, bonne route aux chauffeurs et agréable voyage aux utilisateurs. Merci. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole. Oh, écoute, à ce niveau-là, j'en suis convaincue. Tiens, tu veux bien aller là-bas? Voilà, nous voilà installés. Tu vas plus en haut? Non, on passe plus là-haut, parce qu'il y en a un qui a été bloqué, et puis... Celui qui a... Monsieur, bonjour. Comment vous appelez-vous? Cardinal Pien, là. Oui. Vous êtes donc chauffeur des TPV. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? 14 ans.
14 ans. Et par rapport à vos collègues des TPG, est-ce que vous avez des avantages ou des inconvénients à être chauffeur des TPV? Bon, disons que le travail n'est pas tout à fait le même, vu que les personnes, c'est plus des habitués. Mais autrement, vis-à-vis du reste, il n'y a pas tellement de différence. D'accord. Et au niveau du trajet, combien de temps dure le trajet? Environ 1 heure de temps pour faire le tour complet, avec des tampons qu'il y a au terminus pour pouvoir rattraper le temps s'il y a un problème sur la ligne. Mais il y a pas oui, ça va bien, entre le macaron. Oui, mais c'est des jours à la un peu bébé.